je vous ai proposé une étude, on a intitulé L'autre. Oui. À partir de 2 psukim de la Torah qui ont l'air d'être, on va dire, synthétiques, donc d'être une forme de résumé, de cristallisation de tout ce que donne la Torah. C'est les 2 psukim qu'on a étudiés la dernière fois, vous vous rappelez, qui sont construits un petit peu de la même façon. Il y a Ve'afta et Hashem Elokecha et Ve'afta le'recha kamocha. Donc tu aimeras Hashem, de toutes les forces, etc., tout ton âme, hein, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont des traductions qui sont un peu simplistes. On reviendra éventuellement un jour sur les psukim, parce qu'on a une construction qui est parallèle. On a 2 différences. Une d'entre elles, c'est que pour Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Et Hashem Elokecha, et pour son prochain, il y a marqué Le Recha Kamocha. Donc il y a une différence entre Ve'afta Et, et les V, on va dire juste un mot. Et, ça s'écrit Aleph à Tav, la première à la dernière lettre de l'alphabet. C'est un ensemble, c'est global. Ce qu'on demande donc, c'est une adhésion totale à Akadosh Baruch Hu. Ve'afta, il n'y a pas marqué Ve'afta et Recha Kamocha. On ne demande pas d'aimer son prochain avec tout ce que l'on est, mais on demande d'aimer pour son prochain. Donc on verra de quoi il s'agit dans ce pour son prochain. Voilà. Donc on avait essayé de débuter en expliquant les bases de la fraternité dans la Torah. Donc j'avais dit que si vous voulez qu'il y aurait 2 vecteurs dans le cours. Le 1 serait le deuxième pasuk, Ve'afta le'recha kamocha, c'est ce dont on parle aujourd'hui. Et l'autre c'est Ve'afta et Hashem Elokecha, on en parlera éventuellement un petit peu plus tard. Donc de quoi s'agit-il? Pourquoi il y a une injonction d'aimer son prochain, ou d'aimer pour son prochain? Pourquoi y a-t-il, si vous voulez, pourquoi est-ce que dans la Torah, le problème principal, semble-t-il, de la Torah, ce soit l'autre? Toutes les mitzvot vont permettre, si vous voulez, de nourrir cette définition-là, et d'essayer de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Donc, on a dit que ça vient, premièrement, si vous voulez, la fraternité vient du fait que nous sommes tous issus d'un même père. Et que donc, ayant un même père, on est, qu'on le veuille ou pas, tous frères. Et que être frère impose, si vous voulez, un certain type de relation. Bien. Maintenant, deuxième chose, au moment de la création de l'homme est soulignée et appuyée par 2 types d'arguments. Le premier, c'est que Zachar ou Nekeva, mâle et femelle, on les a fait. Donc, si vous voulez, le concept humain, c'est le masculin plus le féminin. L'image d'Akadosh Baruch Hu, elle est dans l'ensemble masculin plus féminin, ce qui veut donc dire que l'un ou l'autre n'est que la moitié de l'image d'Akadosh Baruch Hu. Donc, l'un ou l'autre n'est que la moitié de quelque chose. Donc, si vous voulez, à la fois, obligation de fraternité, deuxièmement, créer déjà comme une moitié de quelque chose. Donc, si vous voulez, déjà dans la première ébauche de la création, dans le premier projet de création, on voit la relation obligatoire à l'autre. Voilà. Donc, si vous voulez, ça, c'était ce qu'on a essayé de développer la dernière fois. Alors, on va continuer, si vous voulez, un tout petit peu dans les psukim. Je vous ai fait une copie, là, un peu des psukim qui décrivent la création de l'homme. Ça commence au début, à la fin, plus exactement, de la première ligne. Comme vous avez pu remarquer, pour ceux qui sont un peu fétichistes, c'est le 26e pasuk de la Torah, par hasard. Bien. Il est marqué là-bas, Vayomer Elohim, Naase Adam Betzalmenu. Donc, la Torah dit le projet d'Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à présent, si vous voulez, tout ce qui a été créé n'a pas été annoncé. Akadosh Baruch Hu, Vayomer Hashem. Hashem a décidé, a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le dire a entraîné le faire. Ici, on annonce, Vayomer Elohim, Naase Adam. Vous vous rappelez qu'il y a un pluriel dans le Naase. Il n'a pas dit je vais faire, il a dit nous allons faire. Alors il y a énormément de commentaires dans la Torah en disant que c'est prêter le flanc aux croyances polythéistes, donc à la Avodah Zara, etc., etc. Et là-bas, Hachem répond à Moshe, quand Moshe écrit sous sa dictée, Hachem répond que celui qui se trompe, celui qui veut se tromper, se trompe. Voilà. Donc, vous verrez
avec ça ce que ça veut dire. Ok. Naase Adam Betsalmenu, Kidmutenu, donc on parle ici d'image et de ressemblance. Ok. Voilà. Donc ça, c'était, si vous voulez, la définition dont on a déjà parlé. La première caractéristique de l'homme, c'est qu'il est fait Betselem Elohim. On développera le cas échéant. Veirdu Bigdatayam, et qu'il règne sur les créatures de la mer, ou Beof Hashamaim sur les créatures du ciel, ou Babehema ou Vchol Haaretz, et sur les animaux de la terre, ou Vchol Aromes Alaretz, et tous les rampants. Donc, il va être créé avec une vocation, c'est Veirdu. Okay? Veirdu, ça veut dire régner sur. Okay? Régner sur le reste de la création. Okay? Donc l'homme va être créé en dernier pour être celui qui va exercer son règne sur tout ce qui a été créé avant lui. C'est pas un truisme, c'est pas une nouveauté pour vous, c'est un truisme, c'est exactement. Maintenant, pourquoi la Torah nous donne, si vous voulez, toutes ces précisions-là? Veirdu, si vous voulez, dans Veirdu, le mot Veirdu traduit dans toutes les Bibles du rabbinat français en particulier, vous verrez que c'est marqué comme ça pour qu'il règne sur. Okay. Mais dans Veirdu, il y a marqué Yored. Et Yored, vous savez ce que ça veut dire? Yored, ça veut dire descendre. Okay. Donc, il y a un mot à double sens. Il y a un mot qui est en train de nous dire que si l'homme exerce, si vous voulez, sa mission sur terre dans sa Avodat Hashem, pour la Avodat Hashem, alors il sera roi du monde. Et que si l'homme ne se comporte pas de cette manière, il n'a aucun droit sur le reste de la création, et il sera éventuellement écrasé, dépassé par tout le reste de la création. Donc on voit que, si vous voulez, on a des caractéristiques à la création de l'homme, on a le Tselem Elohim, on a la fraternité obligatoire, on a maintenant un début de mission. La mission, c'est s'assujettir tout ce qui a été créé, à la condition que cet assujettissement se fasse au profit de la Avodat Hashem. Je n'ai aucun droit sur le monde, si ce n'est pour l'associer à ma Avodat Hashem. Okay? C'est ce simple terme qui est en train de nous le dire. Vaïvra Elohim et Adam, Hashem a créé l'homme, on repasse au singulier, le projet était au pluriel. Pourquoi est au pluriel le projet? Vous savez pourquoi Hashem dit Naaseh? D'accord. Ça c'est la dernière, ça c'est la vision Benogros. Ok, elle est très belle. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est que c'est ici un pluriel de majesté. Okay. Nous allons faire l'homme, parce qu'il s'agit de la création principale. Donc, Akadosh Baruch Hu revêt ses habits royaux, si vous voulez. La deuxième, c'est que comme l'homme va devoir régner sur tout ce qui a été créé, Akadosh Baruch Hu associe à la création de l'homme tout ce qui a déjà été créé. Nous allons créer, nous tous, tout ce qui a déjà été créé va participer à la création de l'homme. Il y a effectivement dans l'homme du minéral, du végétal et de l'animal. L'homme est ce qu'on appelle un microcosme, un mini-monde, si vous voulez, dans lequel il y a tout, c'est ce qui lui permet d'être en relation avec le reste du monde et donc de dominer le reste du monde. D'accord? Bien. Ça, et la troisième version, c'est Akadosh Baruch Hu s'associe à l'homme qu'il est en train de faire pour créer l'humanité. Naaseh, nous allons faire ensemble l'homme. Nous allons faire ensemble l'humanité. Sous-entendez, dit Akadosh Baruch Hu, moi je fais le premier et toi tu continues. Ça marche? C'est joli, hein? Ouais. Benogros. Zichrono Ivar. Vaïvra Elohim et Adam, pour pas qu'il y ait d'erreur, le passouk suivant nous dit que Akadosh Baruch Hu a construit, okay, l'homme, okay, Betsalmo à son image, Betselam Elohim baraoto, Zachar unekeva baraotam. Encore une fois, d'accord? Il les a fait masculin et féminin. Voilà. Jusque-là, je vous ai rien appris. On va essayer d'apprendre un petit peu ensemble plus avec le passouk suivant. Vaïvarer otam Elohim, Akadosh Baruch Hu les a bénis. Ok? Alors, on a créé Adam au singulier, et dans ce passouk tout de suite après, on les bénit au pluriel. Otam, c'est un pluriel. Il les bénit. Donc, vraisemblablement, si vous voulez, on a une différence entre l'image première de Adam, qui est Shalem, qui est unique, qui est complet, il est Zachar et Nekeva, mais dans le développement, dans ce qui va se passer dans la vie,
il va y avoir la division entre Zachar et Nekeva, parce qu'il y aura deux conceptions du monde, deux visions complémentaires du monde. C'est pour ça qu'ici, la bracha, c'est quoi la bracha? On en a déjà parlé, on a parlé pas mal de mitzvot et de brachot l'année dernière. Pourquoi ici il y a marqué Vaïvarer Otam Elokim? Pourquoi Hachem les bénit? C'est quoi pour vous les bénir? Oui, on va le dire. On va le dire tout de suite, ok? C'est quoi une bracha? Oui. C'est une volonté de multiplier. Multiplier quelque chose qui existe. Okay? Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur la bracha? À part le côté multiplication qui est juste. Bracha, ça commence par bet. Bet, c'est 2. La Torah commence par bet, Bereshit, Siman bracha. Ok, on connaît. Et la bracha, c'est multiplié. Par exemple, quand on fait Birkat Hamazon, il faut qu'il reste au moins quelques miettes de pain sur la table parce qu'on demande la multiplication de quelque chose. Il faut qu'il y ait quelque chose sur la table pour le symboliser. Okay. La bracha, c'est inculquer dans l'humain la volonté et la force de faire ce que je vais dire. Vaïvarer Elohim, okay, il le bénit. La bracha, le détail de la bracha va nous être donné dans les mots suivants, mais le mot vaïvarer, ici, bénir, si vous voulez, c'est inculquer la volonté et la force d'eux. Vous savez que juste avant, vous qui connaissez bien la Torah et les psukim, on a déjà vu une occurrence de Vaïvarer. Avant la création de l'homme. Quand? Création des animaux. Akadosh Baruch Hu a béni les animaux. Ouais. Et il a béni les animaux en leur disant quoi? Pour vous. Okay. Ça veut dire quoi qu'il a béni les animaux? Ça veut dire qu'il a inculqué l'instinct de reproduction à l'intérieur des animaux. Okay. Il y a marqué que pour vous. Il y a marqué le même mot Vaïvarer. Okay. Donc il a mis à l'intérieur de l'animal une capacité à se reproduire et un instinct de reproduction, qui n'a pas besoin d'être raisonné, qui n'a pas besoin d'être intelligent, animé par des conceptions sociales ou autres. D'accord? Voilà. Ici, donc, Vaïvarer. Donc, que dit le passou? Vaïvarer Otam Elokim, Vaïomer la M, ce qui n'est pas marqué dans l'autre passou, Vaïomer la M, Elokim, Prou urvu, Umilu et Haaretz, Vechiv Shua, Urdu, Bidgat Hayam, Uve'ov Hashamaim, Uve'chol Hayam, Aromas, etc., etc. Donc, on va essayer de rentrer dans le détail des mots pour comprendre, si vous voulez, cette bracha qui est programmatique. On nous donne le programme de l'humain. Pourquoi l'humain est créé? Pour les 5 choses dont on va essayer de parler. Okay. La première chose, c'est prou. Prou, ça vient de péri. Pri, c'est un arbre, un fruit. D'accord? Donc, la première chose qu'on demande à l'homme, c'est de fructifier. Okay. Donc, si vous voulez, l'homme est créé pour engendrer l'homme. Okay. Donc, c'est une mitzvah. Okay. De là, si vous voulez, on apprendra la mitzvah qu'on appelle de Piria Verivia, Prou Urvu, okay. Donc de se multiplier, de se reproduire. Cette mitzvah, on essaiera de comprendre tout à l'heure pourquoi, cette mitzvah incombe uniquement à l'homme. Il n'y a pas de mitzvah de Piria Verivia pour la femme. C'est bon? Pourquoi? Je vous le dirai tout à l'heure, si vous êtes sérieux. Ça marche? Bien. Donc, il y a une obligation pour l'homme. Un homme ne peut pas dire « je ne veux pas avoir d'enfant ». Ça n'existe pas. Okay. Il y a une mitzvah de la Torah qui lui impose de se reproduire. Alors, la raison première, c'est que c'est sa mission sur Terre. C'est pour ça qu'il a été créé. Okay. Si on veut alimenter avec un petit peu des éléments romantiques, si vous voulez, le minimum, c'est qu'il rende ce qu'il a reçu. Okay. Il a reçu une vie, il a capacité à donner une autre vie, donc c'est naturel qu'il débute la chaîne de l'humanité et que donc de cette manière il se reproduit. Donc, prou, si vous voulez, c'est fructifier. Prou, ça veut dire obligation du mariage. D'accord? Prou, okay, c'est la première installation, si vous voulez, d'une cellule basique de la société. Donc, mais c'est pas la seule raison pour laquelle il a été créé, non?
Quoi, engendrer, c'est en tout cas la première qui nous est donnée. On va voir dans la suite du passouk. Il y en a sûrement d'autres, mais apparemment ça a quand même l'air, je ne sais pas si ça vous dérange, mais ça a l'air d'être fondamental. Oui, bien sûr. Ok. Si vous voulez, il faut se placer dans le contexte du projet divin. Okay. Le projet divin, c'est, je vais vous décevoir un peu, le projet divin, c'est que sa volonté, okay, donc sa Torah, soit vécue dans le monde. Pour ce faire, il a créé un décor, et il va prendre l'acteur principal, l'homme, qui va porter son projet dans le monde. Pas la femme. Oui, l'homme au sens, avec un grand H. L'homme, c'est l'homme plus la femme. Okay. Donc, si vous voulez, dans le contexte du projet divin, il faut que la terre soit remplie par des humains pour pouvoir porter son projet, pour pouvoir le diffuser, pour pouvoir, ultimement, on va jouer un tout petit peu pompeusement, pour pouvoir spiritualiser la matière. Celle de l'homme d'abord, et celle du monde qui entoure l'homme et qui permet la vie de l'homme. Okay. Donc c'est ça le but. Et pour atteindre ce but, on a les différentes étapes qui nous sont données. Donc la première, c'est pro. Donc on verra, si vous voulez, que on a appris déjà, dans les psukim dont on vient de parler, que être créé Zachar ou Nekeva, c'est être créé en même temps Zachar ou Nekeva. Même si le deuxième récit de la création va nous expliquer qu'on endort l'homme et qu'on lui prend sa cote, ça c'est techniquement, si vous voulez, mais le concept, c'est homme et femme. Ce qui veut donc dire, si vous voulez, que la Torah, contrairement à ce qui arrange peut-être certains, ne crée aucune subordination entre l'homme et la femme. Les deux sont créés pareillement, les deux sont pareillement à l'image d'Akadosh Baruch Hu, les deux ont les mêmes droits, même s'ils n'ont pas les mêmes devoirs. C'est clair, d'accord? Donc, on voit bien que la Torah n'est pas maso, je sais pas quoi, comment on dit là, misogyne, merci, ça marche. Okay. Très bien. Non plus. Quoi? Et Mazo non plus. Et Mazo non plus. Okay. Donc, c'était la première chose. Donc, pour le mariage. Okay. Donc, le mariage, si vous voulez, il est vécu dans la Torah comme l'apport de deux individus pour en créer un troisième. D'accord? Ça, c'est prou. Ok? Et Rashi explique sur les psukim de la création un petit peu plus tard que il y a marqué là-bas, il y a un passouk qui dit que l'homme va abandonner son père et sa mère pour les davek ba ishto. Okay? Davek, c'est se coller, okay, à son épouse, et ils seront basar echad, une seule chair. C'est marqué là-bas. Et Rashi explique qu'une seule chair, c'est l'enfant. Okay? Une seule chair, c'est ce que chacun met dans la conception de l'enfant qui va effectivement être constitué d'un matériel chromosomique, moitié de sa mère, moitié de son père, en principe en tout cas. Okay? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est la notion de prou. Ça s'appelle faire un fruit. Fructifier. Un homme est créé pour, en premier lieu, fructifier. Revou, ça vient de Rav. Okay? Rav, ça veut dire beaucoup. Okay? Donc, prou, Revou, Piria, Derivia. Revou, c'est la famille. On n'est pas Yotse de la mitzvah avec un seul enfant. Ok? Quand on ne peut pas, quand on n'a pas pu, c'est autre chose. Maintenant, un homme n'a pas le droit de dire « je ne veux pas avoir plus qu'un enfant ». Okay? Il est minimum obligé d'en avoir deux. Les Ramanim ont dit un garçon et une fille. Après, pour les détails, vous verrez. En tout cas, dans l'idée, si vous voulez, on n'a pas seulement une obligation d'avoir un enfant, comme si on se débarrassait de la mitzvah, mais on a l'obligation d'essayer de créer une cellule familiale et comme ça, de famille en famille, okay, on va constituer toute la société. Donc, bien évidemment, vous, la constitution de la famille, ce passouk sous-entend l'obligation d'élever les enfants. Élever à tous les sens du terme, si vous voulez. On n'est pas, si vous voulez, on n'est pas quitte de sa mitzvah, de son obligation divine, lorsqu'on a seulement mis au monde un enfant, bien évidemment.
De plus, vous aurez remarqué que les enfants, les petits des animaux savent se débrouiller tout seuls très vite, peuvent être éventuellement abandonnés, et qu'un enfant humain, on ne peut pas l'abandonner. Ça n'existe pas qu'un enfant puisse, avant un âge relativement avancé, se débrouiller tout seul. Même Mowgli, il avait quand même quelques années quand on l'a laissé dans la jungle. D'accord ? Bien. Donc ça, c'est la notion de rvu. Ensuite, il y a marqué milou. Milou, c'est malé. Remplir. Okay, les malais, c'est remplir. Okay. Remplir, c'est créer une société. Donc, on a un couple, une famille, une société. Donc, on voit, si vous voulez, que, comme on a essayé de le dire la semaine dernière, le programme est un programme qui vise à mettre l'homme dans une relation obligatoire avec l'autre. Premier autre, c'est l'autre dans son couple. Deuxième autre, c'est l'enfant qu'il génère. Okay, parce que cet enfant-là, il va avoir des obligations vis-à-vis de lui. Donc il va devoir l'assumer, il va devoir subvenir à ses besoins, il va devoir l'élever. Donc ça, si vous voulez, c'est la partie qui s'appelle déjà Rou. Rvu, c'est constituer une famille plus nombreuse, de manière à ce que famille plus famille constitue, si vous voulez, les chevaux, la toile d'araignée de la société. Milou, c'est faire en sorte, si vous voulez, qu'il y ait d'autres familles. Okay. Ça veut dire que ici, la Torah, elle aurait pu se contenter de dire à chaque homme qui va entendre la Torah, prou urvu. Si elle dit milou, c'est qu'il faut que chacun, et pas seulement individuellement, reçoive l'ordre de constituer la société, mais qu'il y ait l'échange, l'interaction entre les individus pour la constituer, cette société. Ce qui veut donc dire, si vous voulez, que, à partir de là, la famille de l'autre m'intéresse. La famille de l'autre est aussi mon problème. Le fait d'aider l'autre à avoir une famille devient une obligation de la Torah. Le fait de veiller à ce que l'autre ait de quoi faire vivre sa famille est une obligation de la Torah. Ok ? Simplement dans le projet. Alors, à partir de là, si vous voulez, et déjà à partir de la création de l'enfant, se pose un certain nombre de problèmes qui vont être régis par les mitzvot que va nous donner la Torah. C'est le problème de la relation à l'autre. Quel type de relation on doit avoir avec l'autre? Elle est évidemment pas la même avec son conjoint, avec son enfant, avec son voisin, ok? Mais qu'est-ce qui va, si vous voulez, conditionner cette relation? Qu'est-ce qui va la définir? Qu'est-ce qui va la limiter? Alors, dans les civilisations actuelles, on parle de liberté, ok? Et donc, on parle de la liberté de chacun qui s'arrête où commence celle de l'autre. Vous avez entendu ça aussi, ok? Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est à voir dans la Torah. En tout cas, si vous voulez, dès lors qu'on parle de liberté ou qu'on parle d'organisation de société, on parle de justice. Parce que organiser la société, c'est en fonction d'une justice. Certaines choses vont être permises, d'autres choses ne vont pas être permises. Donc, on voit déjà que dans le projet d'Akadosh Baruch Hu, il y a une obligation de l'homme d'instaurer une justice et de créer un monde, de vivre un monde qui va fonctionner selon la justice. Il se trouve que la justice qui nous gouverne, c'est une justice divine. C'était le projet pour toute l'humanité, ça reste le projet pour le peuple juif aujourd'hui. Les autres lois, les autres justices sont humaines, okay? Elles sont créées par l'homme, appliquées par l'homme, surveillées par l'homme, donc modifiées par l'homme. Okay? La justice d'Akadosh Baruch Hu, elle est immuable, elle est intemporelle, okay? Elle n'a pas de lieu, elle n'a pas d'époque, elle n'a pas de conditions. C'est l'homme qui devra s'adapter à la justice d'Akadosh Baruch Hu et pas la justice qui devra s'adapter à l'homme. Ça veut dire que dans la Torah, on ne permettra jamais le mariage pour tous, si vous préférez en d'autres termes. Okay? Ou autres errements des civilisations qui nous entourent. Okay? Vous êtes somnolents ce soir? Pas du tout, on est tout oui. Je vais tâcher. En fait. Je vais tâcher d'y remédier. Vériv Shua. Vériv Shua. Alors, au milou et à Aretz, donc ça veut dire et remplissez la terre. Vériv Shua, ça veut dire assujettissez-la.
Maîtriser l'âme. Je sais pas. Toi, tu dis maîtriser l'homme. D'accord. Si je dis à quelqu'un, c'est Ouais. à dominer. Alors, quoi? Qu'est-ce que vous dites? Aidez-moi. Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment dominé. Maîtriser. Maîtriser. Oui, maîtriser. Mais Vechiv Shua, ça... La racine de... Je sais pas. Je sais pas vous dire. Vechiv Shua, ça veut dire appropriez-vous la terre. Akadosh Baruch Hu nous donne le droit de nous approprier la terre. Ah, la propriété, donc, elle est. Voilà. Donc, si vous voulez, on voit que dans le soubassement de la société, il y a l'installation ici de la propriété. Certains ont dit la propriété c'est le vol. Okay. La Torah n'a pas l'air de dire, la Torah elle a l'air de dire qu'au contraire, la propriété c'est la façon d'avoir la liberté. Comment la propriété, à qui la propriété, combien de temps, etc. Tout ça, ça va être régi par les lois de la Torah. Dans l'idée, si vous voulez, l'homme a le droit, voire le devoir, de s'approprier la terre. S'approprier la terre, ça ne veut pas dire seulement la presser comme un citron, ça veut dire aussi la respecter, ça veut dire la travailler, ça veut dire la faire fructifier, ça veut dire bientôt on apprendra, la laisser se reposer la 7e année, la rendre la 50e, etc., etc., toutes les lois de la Shemitah du Yovel, etc., qui vont conditionner la relation à la terre. Vous savez que les Mefarshim expliquent que la destruction du Beth Amikdash, en particulier le second Beth Amikdash, c'est pas seulement tout ce qu'on a l'habitude de dire. Pour le premier, on dit le meurtre, l'idolâtrie, l'adultère. Pour le deuxième, on dit la haine gratuite. Ils disent c'est l'absence de respect de la Shemitah. Et que tout le reste, c'est vrai, ça se passait, mais ce qui a été déclencheur, c'est que la terre a vomi ses habitants, parce que les habitants n'ont pas respecté la terre. Et le respect de la terre, c'est la Shemitah qui le caractérise. Après, il y a tout le reste, si vous voulez, ce qu'on a le droit de planter, de cultiver, ensemble, pas ensemble, à quel moment, etc. Il y a toutes les lois agricoles, on les verra éventuellement une fois. Ok, voilà. Donc, on a vu, si vous voulez, dans ce projet-là, une gradation, si vous voulez, pro, ruvu, milou, chivjoua. Okay. Donc on a vu un certain nombre de mitzvot qui vont à la fois donner un programme à l'homme et en même temps un petit peu parler de ses relations avec les autres. Donc, okay. On finit juste le pasuk. Veriv Shua, Urdu, on redit, le même terme, la dernière ligne on est, Bigdat Ayam, donc, et il régnera sur les créatures de la mer, du ciel et les rampants, tout ce qui se meut sur la terre. Voilà. Donc ça c'était le plan d'Akadosh Baruch Hu. On l'a un petit peu vu ensemble. Bien. Alors, j'ai pensé qu'il serait intéressant de commencer à avoir un certain nombre de mitzvot, si vous voulez, un petit peu dans le fil de ce qu'on a dit, en particulier Ben Adam le Chavero, les mitzvot qui conditionnent la relation de l'homme à son prochain, et je vais vous dire comment dans la Gemara, vous vous accrochez à vos chaises, ça marche? Comment dans la Gemara, on explique la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamora. Okay. Qu'est-ce qui va matérialiser, si vous voulez, comment on va réaliser concrètement cette mitzvah? Alors, la Gemara dans Baba Kama, page 51, pour ceux qui veulent aller vérifier, ok? Elle explique qu'elle donne 3 vecteurs, accrochez-vous, c'est pas grave, tant pis, je le dirai quand même, okay, à cette injonction de Ve'afta l'erecha kamora. La première, elle dit, si tu dois mettre à mort une personne condamnée par le Sanhédrin, vous savez qu'il y a dans la Torah des cas où on doit mettre à mort, okay, si ça vous intéresse, on essaiera de voir les détails, il y a marqué, 2 points, ne le fais pas souffrir. Si j'ai condamné, il ne faut pas le faire souffrir. Voilà. S'il est condamné à mort, et que de toute façon la Torah nous oblige à le tuer, alors la Gemara vient et nous dit, ne le fais pas souffrir. Ça veut dire par exemple, s'il est condamné à la lapidation, okay, on ne doit pas prendre une multitude de petits cailloux et le faire mourir à petit feu, on doit prendre le plus gros rocher qui existe et lui jeter dessus pour le tuer sans le faire souffrir.
Ok, vous Mais elle apprécierez. n'existe pas, la condamnation. Elle n'existe pas, Elle est mais académique, si tu veux, quoi. elle est académique, mais même dans la conception académique, on nous demande, si tu veux, même dans les cas où on est obligé de, on doit faire attention à ne pas faire souffrir l'individu. Ok. La deuxième, je vous dis ce soir c'est des scoops. La deuxième façon de réaliser Vafta l'Erecha Kamocha, c'est de ne l'interdire pour un homme d'épouser une femme sans l'avoir vue. Ah oui. C'est l'interdiction. C'est un interdit de la Torah. Ah, Un homme ne peut pas épouser une femme sans l'avoir Quand vue. les jeunes hommes de Yeshiva ne voient pas la classe. On n'a pas le droit. Ils sont obligés de la rencontrer. Oui, Il la rencontre, mais Ils sont obligés de la voir. parfois Ils sont regarde pas, il obligés. écoute Ça, pendant c'est leur des heures, problème, mais ils sont Il la regarde. obligés. On n'a pas le droit. Voilà. Ouais, Pourquoi c'est-à-dire on que a- c'est pour l'épouser, il faut qu'il la voie, quoi, avant d'épouser. Oui. Bon, d'accord. Donc il peut très bien ne pas la voir pendant des heures et des jours. Oui, et ça, après, c'est son il décide problème. de la voir. Simplement, si vous voulez, la Torah, elle est en train de nous dire ça dans le cadre de Ve'afta l'Erecha Kamocha. Ouais. Pourquoi elle nous dit ça? Parce que si elle avait un défaut majeur, il ne faut pas qu'il s'en rende compte le lendemain du mariage. Ah ouais. Et qu'à ce moment-là, il la méprise, ou qu'il la rende malheureuse, ou qu'il, je ne sais quoi d'autre. Ok? Ouais. Donc, c'est l'obligation, ok? C'est l'histoire de Yaakov et Rachel et Léa, c'est l'histoire d'aujourd'hui, les filles, elles mettent maintenant des voiles opaques, vous avez vu ce truc-là, c'est un nouveau minag ici, j'ai vu, et il faut qu'il aille soulever avant qu'elle rentre sur le truc, etc. Je sais pas de qui ça vient, enfin peu importe. En tout cas, c'est pour rappeler un petit peu. Voilà. Moi j'ai vu ça, c'est glaçant de voir. Voilà. Cette mappa là, chacun fait sa vie. Voilà, la troisième, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous l'ai dit quand même, Ah je bah, dis ouais. très Ah, vite, attends. je dis très vite, Ah, beau. voilà, vous saurez tout. La troisième, dans Baba Kama, dans la Gemara, dans le Talmud, façon de Ve'afta l'Erecha Kamocha, interdit à un homme d'avoir des relations intimes avec son épouse en plein jour. Voilà. Ou à la lumière, si vous préférez. Oui, parce que je me souviens, j'allais dire en plein jour, tu éteins la lumière dans une chambre noire, il n'y a pas de problème, c'est Voilà. ça? Ce qu'on veut dire, c'est à la D'accord, lumière. à la lumière. Encore une fois, on est en train de parler de Ve'afta l'Erecha Kamocha. Donc peut-être qu'effectivement à 20 ans, on trouve l'autre parfait, et qu'un peu plus tard, non, et que donc voir un défaut pourrait faire prendre en dégoût, etc., vous pouvez tirer toutes les conclusions. Juste, je voulais vous ramener ça parce que, si vous voulez, je trouve que c'est tout à fait emblématique de ce conciliatoire. Il y a une grande force là-dedans, si vous voulez. Dans ces mitzvot-là, il y a une grande force. Un condamné à mort, si vous voulez, condamné par la Torah, c'est pas un arbitraire de l'homme. Okay, c'est quelqu'un qui a fait Avodazara, c'est quelqu'un qui a fait du Chilul Hashem, c'est quelqu'un qui a tué sciemment après avoir été prévenu par 2 témoins devant les témoins en disant je tuerai quand même. Okay, c'est seulement dans ces conditions-là que on risque de mettre quelqu'un. Et bien malgré ça, si vous voulez, même si c'est Hitler, okay, on ne devra pas Le faire le souffrir. faire souffrir. C'est D'accord. fort. Nous, on doit tuer. Faire souffrir, c'est pas Ve'afta l'Erecha Kamocha. C'est pas de notre La justice, elle sera donnée par Akadosh Baruch Hu. Okay. Ce que chacun doit payer, c'est Akadosh Baruch Hu qui lui donnera. Mais ce dont je suis chargé, si vous voulez, c'est de mettre ça en pratique. Épouser une femme, il faut se mettre dans la conception de la Torah. Épouser une femme, c'est prendre en charge un individu qui sort de chez son père pour aller chez son mari. Ça veut dire qu'il est entièrement dépendante. Et si c'est pas fait dans des conditions optimales, ça s'appelle pas Ve'afta l'Erecha Kamocha. Ça veut dire risquer de haïr, donc risquer d'humilier, donc risquer de mépriser, etc. Okay, voilà pourquoi la Torah nous donne. Donc si vous préférez, tout ce dont on vient de parler sont des actes qu'on appelle de chesed. Et chesed, si vous voulez, c'est la motivation particulière, principale, sinon unique, d'Akadosh Baruch Hu pour la création de l'humain et pour la création du monde. Okay? La création est une manifestation du chesed d'Akadosh Baruch Hu. Dieu a créé le monde par chesed. Il n'a pas besoin du monde. Okay? Il n'avait pas besoin de créer l'homme pour que l'homme le prie en se levant à 5 heures du matin pour les slichot. Il n'a pas besoin. Okay? Il est ce qu'il est
qu'il y ait l'homme ou qu'il n'y ait pas l'homme. Donc, c'est un acte de... Oui, après, tu vas nourrir, tu vas donner des explications, mais existentiellement parlant, si tu veux, Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin d'homme. Donc, créer, donner la vie est un acte de chesed. Une femme qui donne la vie, c'est un acte de pur chesed. Alors, bien sûr, il y en a des gratifications. Bien sûr, il y a des feedbacks. Avoir un enfant, ça apporte une satisfaction. Porter un enfant en soi, j'imagine, ça donne des satisfactions à nul autre comparable. Ok. N'empêche que, si vous voulez, faire de la place en soi pour un autre, c'est l'acte majeur de chesed. C'est ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'est rétracté, puisqu'il s'appelle Makom, il remplit tout l'univers, il s'est rétracté pour faire de la place au monde et à l'homme. Donc ça s'appelle du chesed. Donc si vous voulez, être créé à l'image d'Akadosh Baruch Hu, c'est devoir vivre à l'image d'Akadosh Baruch Hu. Et la meilleure façon, on n'aura rien dit quand on aura dit ça, mais on aura en tout cas mis une étiquette, okay, de vivre comme Akadosh Baruch Hu, c'est de faire du chesed. Alors, vous savez, on avait vu un peu on avait fait un peu de Mishnayot ensemble, on avait vu de quoi la Torah parlait, et la Mishnah en particulier quand elle parlait de chesed. Il y a le chesed vis-à-vis de ceux qui quittent ce monde, c'est le plus grand chesed, okay. S'occuper d'un mort, si vous préférez, c'est le plus grand chesed qu'on peut faire parce qu'il n'y a pas de feedback possible. Okay. Donc c'est le plus grand don que l'on peut faire, aller s'occuper. Ensuite, c'est s'occuper d'une kala qui n'a pas les moyens de se marier, donc aider à marier, donc aider à former des couples, aider, etc., vous l'aurez compris. Et enfin, le troisième, c'est, on va en parler tout de suite, la préoccupation de l'étranger, la veuve et l'orphelin. Prendre le souci de ceux qui sont insuffisants, qui ont des moyens insuffisants dans la société. Pas les migrants, alors, c'est un acte de chesed, oui. Qu'est-ce que ça dit, là ? Les migrants. Ils sont veufs, ils sont orphelins. Non, c'est Ils sont étrangers. L'étranger. Ah oui, étrangers, oui. Étranger peuvent être. Voilà. Alors, on essaiera un jour de définir ce qu'est l'étranger dans la Torah, parce qu'il y a deux sortes d'étrangers. Ah, tu nous rassures déjà. Tout de suite. Il y a l'étranger qui s'est converti, Ah, c'est une distinction. ça s'appelle Ger Tzedek, Ger Tzedek, et il y a ce qu'on appelle Ger Toshav, l'étranger qui réside. Ok ? Alors, le Ger Tzedek, il s'est converti, ça veut dire qu'il est devenu juif. Mais il n'est plus étranger dans ces cas-là. Il n'est Si. plus étranger. Sauf que il n'a pas de racines. Non. Il n'a pas à quoi se rattacher. Il n'a pas de propriété. Il n'a pas une chaîne, si tu veux, qui le rattache au Sinaï. Donc c'est la société tout entière qui doit le prendre en charge. Okay. Ger Toshav, okay, c'est l'étranger qui réside, qui ne s'est pas converti. Celui-là, j'ai des obligations vis-à-vis de lui, à une seule condition, c'est qu'il ait pris sur lui les Sheva Mitzvot Shel Bnei Noach. Ok ? Si il a accepté donc un certain nombre de principes moraux élémentaires au nom d'Akadosh Baruch Hu, parce que Sheva Mitzvot Shel Bnei Noach, il faut l'accepter au nom d'Akadosh Baruch Hu. Pas décider parce que c'est pratique pour la société, c'est être considéré comme quelqu'un de bien, si je vole pas, je tue pas, etc. Non, c'est accepter qu'il y a un Boré Olam, qu'il y a un créateur, et que ce créateur a donné une loi en deçà de laquelle on ne s'appelle pas un humain. Donc on n'a aucune obligation pour quelqu'un qui n'accepterait même pas, si vous voulez, les Sheva Mitzvot Shel Bnei Noach. Donc si vous voulez, je vous cite quelques mitzvot, ça va nous amener jusqu'à la fin, et ça j'espère que je vous garderai encore réveillé quelques minutes. Voilà. Alors, j'ai fait une sélection à partir d'un livre qui s'appelle Sefer HaMitzvot du Rambam. Vous savez que le Rambam, Maïmonide, a fait une, je ne sais pas comment on peut dire ça, il a il a listé, compilation, toutes les mitzvot de la Torah, et il s'est beaucoup battu pour arriver à 613, puisque vous savez qu'il y a un chiffre fatidique qui est 613, donc il essaie de nous expliquer. Alors j'ai pris une sélection de mitzvot qui sont des mitzvot positives ou négatives, Ben Adam le Chaver.
qui concernent le rapport entre l'homme et son prochain. Alors, la première, elle n'est pas tout à fait dans le contexte, mais elle va vous dire quelque chose. Il y a marqué ici, il y a une mitzvah de ressembler à Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement, si vous voulez, une attitude morale, il y a une mitzvah. Elle est listée. Une mitzvah s'appelle ressembler à Akadosh Baruch Hu. Donc, hein, alors il dit, on nous cite les attributs d'Akadosh Baruch Hu, on nous dit qu'il est clément, miséricordieux, juste, généreux, et que donc nous devons être clément, miséricordieux, juste et généreux. Mais bien sûr. Ça va? Donc, ça, c'est la première. Donc, si vous voulez, ressembler à Akadosh Baruch Hu, c'est faire ce qu'on appelle de bonnes actions à l'image de celles qu'il fait. Création du monde, prise en charge de la vie de l'homme, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui fait ressusciter, c'est lui qui fait tomber la pluie, etc., etc., etc. Donc, si vous voulez, des actes de recette, des actes de milut chasadim, et à cette image-là, on doit donc calquer et vivre de cette manière. Deuxième mitzvah qu'on a sélectionnée ici, il y a une mitzvah qui s'appelle s'attacher au chachamim. Voilà. C'est-à-dire Fréquenter les grands. Que ta Oui, maison on a soit... plus de chances de etc., ressembler à Hachem dans ces cas-là. C'est ça? Alors, plusieurs choses. D'abord, effectivement, c'est a priori les vrais chachamim sont des gens qui ont des bonnes midotes, okay, qui ont des qualités, sont des gens qui ont une connaissance suffisante pour adapter dans leur vie et dans leur mode de vie, si vous voulez, un comportement qui soit exemplaire. Okay, donc, ça s'attache. Alors maintenant, comment on fait pour s'attacher à des chachamim? Ben, deux choses. On épouse la fille d'un chacham, on donne sa fille à un chacham. C'est facile. Ça va? On est dans le Ve'afta l'erecha kamocha. Ça marche? Bien. Ve'afta l'erecha kamocha, c'est une mitzvah. Il y a une obligation de s'aimer les uns les autres. Bien. Ouais. Voilà. Et tout à l'heure, j'avais expliqué qu'il n'y a pas marqué ici Ve'afta et l'erecha kamocha, mais Ve'afta l'erecha kamocha. Donc, ça veut dire qu'ici, il ne s'agit pas seulement, ou peut-être même pas, d'un sentiment, si vous voulez. Aimer l'autre, stam, ça veut dire aimer l'autre, ça veut dire avoir pour sa personne, son bien et son honneur, autant de soucis que pour le mien. Ça veut donc dire que si vous voulez, je dois, dans la mesure où je peux intervenir, bien évidemment, je dois empêcher que l'on nuise à sa personne, évidemment m'empêcher moi-même de nuire à sa personne, de nuire à son bien ou de nuire à son honneur. Ok? Donc, si vous voulez, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais je répète, la culture c'est comme la confiture. Moi, on en a plus en létal, c'est ça. La plus belle, selon moi, la plus belle des Aseret Adibrot et la plus belle des mitzvot, c'est la dernière. Il y a marqué là-bas l'otachmod. Ne convoite pas. Ne convoite pas, c'est une pensée. Okay? C'est un sentiment qui est à peine naissant dans le cerveau, qui n'a aucune application. Okay? Il y a un interdit, et c'est une des 10 paroles, et ça vaut autant que Anochi Hashem Elokecha. Okay? Ne convoite pas quoi? La femme de ton prochain, son bien, tout ce qui est à lui. Okay? Donc tout ce qui constitue l'autre. L'autre, c'est tout ce dont on vient de parler, sa famille, sa propriété, son bien et son honneur. Donc, j'ai même pas le droit de convoiter, encore moins de nuire. Enfin, ça, c'est ce qu'on nous a expliqué. Mitzvah suivante, on a une obligation d'aimer l'étranger. Guerre, tzedek, comme on a expliqué, et guerre toshav, si il a Accepter accepté la loi. Alors, pourquoi ça se traduit ça comment, revient un aimer petit peu? l'étranger? Surtout si tu veux, avant même de dire comment ça se traduit, je dis que si tu veux, si il est guerre tzedek et qu'il est converti, j'ai déjà une obligation d'aimer l'autre. Pourquoi on vient m'emmener une supplémentaire pour le guerre?
Ouais, c'est une bonne question. Ouais. Je vous remercie de l'avoir posée. C'est bien. Vous avez une idée ou vous n'avez pas Mais une parce idée? que tout le monde est fait à l'image d'Hachem. Oui, Même l'étranger. même l'étranger. Donc, Même l'étranger. l'un Ça, implique l'autre, quoi. mais j'avais pas besoin d'en rajouter une pour l'étranger. Ah, pardon. Ça rentre dans le cadre de Ve'afta l'erecha kamocha. Il est recha. Ok, il est l'autre. Ok. Simplement, si tu veux, encore une fois, le fait que quelqu'un qui était étranger et qui entre dans le peuple, quelqu'un qui n'a pas de racines, quelqu'un qui n'a pas de patrimoine, quelqu'un qui n'est pas relié par une culture, par une tradition, il ne se sent pas, au moins pendant une génération, complètement comme les autres. Il est en situation de faiblesse. Donc il y a nécessité d'un amour supplémentaire. Okay. On doit l'aimer encore plus que l'autre Pour prochain. l'étranger, oui, mais pas le converti, je ne vois pas. Pourquoi on l'aimerait plus, je veux dire. Parce qu'il n'a pas ses parents. Mais- Parce que- oui, oui, mais voilà. ok, mais il a, ça y est, il s'est créé une nouvelle vie. Vous allez l'aider à la créer. Oui, mais Tout seul, il peut pas. Tout seul, il peut pas. ah, ça c'est avant alors qu'il s'est converti. C'est quand il se convertit. Ah, C'est à partir du moment où il se convertit. Ah, il a dit Peut-être ça. pas 20 ans après, Non, mais lorsqu'il se pendant- convertit. Combien de personnes on connaît, on ne sait pas qu'elles se convertissent, je veux dire. Oui, parce que si vous voulez, d'abord, ça doit faire longtemps. Ensuite, ils ont eu le temps de créer leur... Mais il a bien fallu qu'il y ait des gens qui les acceptent chez eux. Au moment, oui, bien Ok. sûr. Il a bien fallu que quelqu'un accepte de leur donner leur fille ou leur fils en mariage, etc. C'est pas évident. Non, non, bien sûr. C'est pas évident. Je peux vous dire que c'est pas du tout évident, quoi. De donner son enfant à un converti, c'est pas... On n'a pas... Forcément, on n'a pas l'enthousiasme débordant. Ok. On a des exemples, enfin, nous, on avait des exemples dans nos amis où l'enfant allait le 25 décembre à la messe de minuit avec la grand-mère. Et pourtant d'une famille très juive, etc. Donc c'est la grand-mère, vous comprenez. Et là, donc, Il y avait même des juifs qui allaient. oui, d'accord, mais si tu veux, Mais pourquoi la grand-mère? la grand-mère était restée De goy. l'autre côté, de C'est l'autre ça, côté. elle est restée. La grand-mère Oui, d'un des deux, bien qui c'est sûr. les parents qui s'étaient convertis, elle était restée goy. Oui. Mais c'était la grand-mère. La grand-mère, elle prenait ses petits-enfants. Et Noël, c'est Noël. Donc, si vous voulez, on rentre dans toute une problématique. Donc, si vous voulez, un goy, il doit, et c'est très très dur dans la Torah, il doit renier son père et sa mère. Ah oui, c'est exact. Il n'a pas de père et de mère. Son père, c'est Avraham Avinu. Avant, j'ai compris que son père et sa mère, enfin bon, biologique reste. Je veux dire. Alors, son père et sa mère restent biologiquement Voilà. son père et sa mère, mais si vous voulez, il n'y a pas d'obligation de kavod. Non, il peut avoir, si vous voulez, à Karatatov, la reconnaissance parce qu'ils lui ont donné la vie, ils l'ont élevé, etc. Mais du moment qu'il a fait le choix de rentrer dans la Torah, il ne peut pas rester le fils d'idolâtre. Il y a une antinomie fondamentale. Ok. Interdiction de nous haïr. Il y a une obligation de s'aimer, mais une interdiction de haine. On n'est pas obligé d'adorer les gens, mais on n'a pas le droit de les haïr. Enfin, on les déteste parfois 2 minutes, quoi. Voilà. Donc, en particulier, dit la Torah, la plus grave des violations de Ve'afta l'erecha kamocha, c'est haïr dans son cœur. Garder une haine, ok, une rancune. Et si on a un arabe? Oui, bah, ça compense. Il est pas Recha kamocha. Ah, d'accord. Il n'est pas Recha kamocha. Ça concerne le peuple juif, quoi. Ça concerne essentiellement le peuple juif et ceux qui ont adhéré au peuple juif, ou ceux qui, au minimum, encore une fois, ont pris sur eux les bons goïms, si vous voulez. Les bons goïms, c'est les goïms qui ont accepté les Shva Mitzvot chez le Bnei Noach. Et encore une fois, au nom d'Akadosh Baruch Hu, pas qui ont fait des bonnes lois, et il se trouve que liberté, égalité, fraternité, ça nous plaît. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Ok, bien. Devoir de Tochacha, Ça, c'est quoi tout la réprimande. Réprimander quelqu'un. Il y a une mitzvah dans la Torah de réprimander Impossible. quelqu'un. De reprimander. Réprimander, Oui. c'est faire des reproches à quelqu'un, lui dire tu t'es mal Non, conduit. voilà, 2 secondes. C'est ça ou c'est plus que ça? Oui. Il doit y avoir des cas particuliers, je suppose. Oui. C'est 2 fois. On va essayer de dire des choses. Alors, ça se traduit de 2 manières. La première manière, si vous voulez, ce que la Torah appelle faire un reproche à quelqu'un, c'est empêcher quelqu'un de faire une avéra. Ah, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas D'accord? Donc, moi, je sais que cette chose est interdite, je sais donc que cette chose est nocive pour ou son physique, ou son moral, ou sa spiritualité. J'ai un devoir, ok? Ok, c'est pikuach nefesh, ok? C'est empêcher quelqu'un de courir un danger. Je sais pas comment ça s'appelle en France. En français, il y avait une expression, ok, bon, ça me reviendra, peu importe. Vaut mieux prévenir que guérir. Ok, il y avait encore autre chose, je ne sais plus. Bien, ça c'est la première obligation. La deuxième obligation, assistance. Voilà. assistance à personne en danger, merci. La deuxième obligation, c'est exprimer ses reproches à quelqu'un qui nous a causé du tort. Sous-entendez, ne pas garder rancune, donc ne pas nourrir une haine. Il vaut mieux aller en face et dire « tu m'as fait mal » de telle et telle manière, il s'excusera ou pas, il réparera ou pas, après c'est plus mon problème, c'est le sien. Okay? Mais moi, si vous voulez, c'est pas parce que j'ai reçu un coup que je vais devoir nourrir de la haine vis-à-vis de l'autre. Okay? Donc la mitzvah vient faire en sorte, si vous voulez, d'atténuer les conséquences d'une éventuelle violation du Ve'afta l'Erecha Kamo. Interdiction d'humilier les autres. Ça va? Il y a des tas de circonstances où ça peut se faire, ok? Et humilier les autres, ça commence par faire honte à quelqu'un, en particulier en public, ok? Faire blanchir l'autre en public, faire pâlir l'autre, ça s'appelle tuer l'autre. Ok? La Torah, elle compare au meurtre. Ok? Bon. Interdiction de se montrer dur envers les orphelins et les veuves, quelle que soit la circonstance, même s'ils n'ont pas volé. Le fait qu'ils soient orphelins ou veuves, si vous voulez, leur donne un statut spécial. Et Akadosh Baruch Hu insiste beaucoup, plusieurs fois dans la Torah, il est marqué qu'il est, lui, le protecteur des veuves et des orphelins. Et des étrangers, c'est toujours marqué avec. Okay? Tu veux dire quelque chose? Oui. Ça veut dire que tu es, autorisé à être dur avec n'importe qui d'autre. Peut-être dans certaines circonstances, ça s'impose d'être dur. Ici, apparemment, on nous demande un gros bémol. Oui. Okay? Leur situation fait que, okay, ils ont droit à des égards particuliers. Okay? Donc, et ça doit être, la Torah souligne, ni en parole ni en acte. Okay? D'aucune manière, si tu veux, on doit humilier. Vient ensuite interdiction de colporter le mal. Ça va? Vous avez l'habitude, médisance, calomnie, diffamation, l'habitude de m'entendre en parler. Ah, pour papa. Enfin, on va finir avec l'interdiction de la vengeance. Ah. Je rappelle que tout ce que je suis en train de vous décrire ici, de vous citer ici, c'est ce qui entre dans le cadre de Ve'afta l'Erecha Kamocha. Okay? Comment est-ce que l'on aime l'autre? Okay? Et dernière que je sélectionnais, interdiction de garder rancune. Il faut ça, c'est difficile. Voilà. C'est pas évident. On doit avoir la force, si vous voulez, Sur le moment, on est parti. on doit avoir la force d'oublier. On doit avoir la force de pardonner. On va rentrer là dans les Aseret Yemei Teshuva, on va rentrer dans tout ça si vous voulez. Et la Torah souligne bien que ça ne sert à rien d'aller faire tout le processus dit de Teshuva devant Akadosh Baruch Hu si on n'a pas résolu dans le monde horizontal nos problèmes avec les autres. Ve'afta l'Erecha Kamocha, ça résume toute la Torah, c'est pas par hasard. C'est une mitzvah extrêmement difficile. J'ai essayé de vous la nourrir avec un certain nombre d'arguments. On a un petit peu maintenant quelques balises, on va pouvoir progresser. Merci de votre attention.